Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les étapes d'une administration intraveineuse d'antibiotiques par pompe CAD Solis. Changement de sac. Le changement de sac s'effectue à toutes les 24 heures. Tout d'abord, choisissez-vous un endroit calme où vous pourrez procéder au changement de votre sac d'antibiotiques. Nettoyez votre surface de travail. Ensuite, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon pendant 30 secondes. Une fois votre surface de travail propre et sèche, vous pouvez y déposer votre nouveau sac d'antibiotiques. Lorsque vous devez procéder au rinçage de la voie non utilisée, qui doit être effectué une fois par jour, vous devez également sortir une seringue d'eau saline, une seringue d'héparine et un tampon d'alcool. Pour le sac d'antibiotiques, il est recommandé de le sortir du réfrigérateur 15 à 30 minutes avant l'heure d'administration prévue afin d'assurer le confort lors de l'administration. Si vos seringues d'eau saline et d'héparine sont également conservées au réfrigérateur, il faudrait aussi les sortir 15 à 30 minutes avant l'heure d'administration prévue. Il est aussi possible que vos seringues d'eau saline et d'héparine soient conservées à la température de la pièce. En ce qui concerne l'entreposage de vos produits, veuillez vous fier aux recommandations de la pharmacie qui vous fournit les médicaments. Après avoir sorti tout le matériel, assurez-vous que l'aspect de l'eau saline et de l'héparine est conforme, c'est-à-dire que le liquide dans la seringue est clair, transparent et sans présence de particules. Si jamais l'aspect des produits vous semble non conforme, n'hésitez pas à appeler la pharmacie qui prépare vos médicaments pour confirmer leur intégrité. Assurez-vous également qu'il n'y a pas de bulles d'air dans les seringues. Si vous voyez des bulles d'air, voici la méthode pour les enlever. Tenez la seringue à la verticale avec l'embout vers le haut. Retirez le bouchon de la seringue. Tapez la seringue avec vos doigts pour faire remonter les bulles à la surface. Tirez légèrement le piston vers le bas pour le décoller. Poussez le piston lentement vers le haut jusqu'à temps que les bulles d'air soient sorties. Il est normal que quelques gouttes coulent de l'embout. Puis, replacez le bouchon sur la seringue. Avant de changer le sac d'antibiotiques, il est important de mettre la pompe en arrêt en appuyant sur le bouton Arrêt-marche. Le message Arrêt-pompe va alors apparaître à l'écran. Appuyez sur Oui. Tirez sur le bout blanc situé à l'autre extrémité de la tubulure du sac d'antibiotiques afin d'enlever le sac vide. Enlevez ensuite le capuchon du nouveau sac d'antibiotiques. Vissez le nouveau sac d'antibiotiques à la tubulure du sac. Procédez ensuite à la réinitialisation du volume résiduel. Appuyez sur la flèche vers le bas pour vous rendre à Volume résiduel. Appuyez sur Select. Appuyez sur Select encore une fois pour réinitialiser le volume au nombre de millilitres que le pharmacien a configuré. Appuyez ensuite sur Enregistrer. Vous pouvez ensuite remettre la pompe en marche. Appuyez sur Arrêt-marche. Le message Revoir paramètres pompe va apparaître à l'écran. Appuyez sur Revoir. Vérifiez que chaque paramètre est adéquat. Appuyez sur Valider pour chaque paramètre. Appuyez sur Suivant lorsque tous les paramètres ont été validés. Le message Démarrer pompe va alors apparaître à l'écran. Appuyez sur Oui. Une fois par jour, vous devez également procéder au rinçage de la voie non utilisée avec de l'eau saline et de l'héparine. Premièrement, désinfectez l'embout de la tubulure de la voie non utilisée avec un tampon d'alcool. Prenez une seringue d'eau saline. Enlevez le bouchon de la seringue. Vissez la seringue à la tubulure. Administrez tout le contenu de la seringue lentement de façon intermittente à coups de 2 à 3 ml à la fois. Une fois que la seringue est vide, dévissez la seringue de la tubulure. Cela fait le tour des étapes pour l'administration de votre antibiotique par pompe CAD Solis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à votre pharmacien ou pharmacienne.